Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 7 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 2390 milliards de dollars, on se rapproche des 2400 milliards de dollars, on gagne 2,63%, on a un bitcoin qui pour une fois prend du gain à 2,87% à 57 609 dollars. On a Ethereum qui passait 3500 dollars, il gagne 1,21%. On a le Binance Coin qui perd 0,72 à 626 et on a le Dogecoin qui se réveille par rapport à hier. À croire qu'il m'a entendu et qu'il a envie de voir mon cul. Conclusion, 9,92% à 0,6377. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui perd 1,39. Le Tether qui perd 0,02, c'est assez rare. Et on a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, qui gagne 4,12% à 1,65 dollars. On a le Polkadot de Magic War qui perd 0,78, il stabilise. On a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui perd 7,98%, mais il fait quand même 34,64 sur la semaine. Et on a le Litecoin, n'oublie pas, Silver est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Conclusion, 3,01% à 344,94 dollars. On a quand même le VeChain qui est en 13e position, qui te fait un beau petit 11,38%. C'était à noter. Et alors on a le petit Monero aussi, qui gagne 13,09%. On va regarder les top gagneurs du jour. Et ladies and gentlemen, aujourd'hui, on a le LISC qui te fait un petit 39,29%. Il fait 64,84%. Je l'ai vendu pour acheter du Avalanche. Et là, dire que je tenais ça depuis 2017, je me mords les doigts. Parce que franchement, je me mords les doigts quand je vois ce qu'a fait Avalanche. Mais bon, c'est comme ça. Quand tu prends un choix, c'est une décision. T'assumes. Mais le LISC, rien à dire. C'est une blockchain où tu peux coder en JavaScript et 95% des codeurs savent utiliser le JavaScript. Conclusion, 95% des codeurs pourraient éventuellement coder sur blockchain LISC. Alors on a Icon, très bonne blockchain qui te fait un 23,71%. C'est du coréen, en plus soutenu par l'État de Corée du Sud, c'est juste du lourd. Et on a le Telcoin qui continue et qui te fait un 367,60% en 7 jours. C'est juste hallucinant. Derrière ça, t'as le Quantum, pas le code Quantum, qui te fait un petit 71,78% en 7 jours et 17,40% en une journée. On a le Cosmos qui atteint Galaxy Express 999, badaboum, 15,88% à 29,36. C'est juste magnifique. Regarde-moi ça, toutes les cryptos qui sont en double digit, c'est juste magnifique à voir. Franchement, quand je vous dis que la alt saison 2021 vient seulement de commencer, prépare-toi, parce qu'en ce moment, c'est en train de pumper. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Tu peux nous retrouver aussi sur Twitter et tu peux nous retrouver aussi sur Facebook. Allez, c'est parti, générique. Alors grosse nouvelle aujourd'hui pour Cardano et Stellar Lumen. Ils sont désormais négociables à la deuxième plus grande bourse allemande, à la Börse Stuttgart. Donc la bourse de Stuttgart a annoncé qu'il lançait des billets négociés en bourse des ETN Cardano et Stellar Lumen, portant le nombre d'ETN sur la plateforme à 22. Le prix des actifs sera suivi en fonction du prix réel sur la base de l'euro. Les investisseurs bénéficieront des heures de négociation prolongées des ETN crypto allant de 8h à 22h, ce qui est complètement différent de la bourse traditionnelle qui est de 9h à 17h. Du coup, ils vont pouvoir profiter de la volatilité des cryptos. Enfin, le meilleur moment pour trader la volatilité des cryptos, c'est quand la Chine ouvre 2h du matin. Alors, l'échange note que les traders participeront également à l'évolution du prix des actifs en tradant les ETN et ça c'est plutôt sympa. Conclusion, Cardano, il y a du volume qui va arriver grâce à la bourse. Après ça, il y a une déclaration du PDG de Rockefeller Capital Management. Rien à voir avec la famille Rockefeller, je vous assure, c'est Rockefeller Capital Management. Il déclare que les devises numériques feront partie de l'avenir. Il fait plus que déclarer, il affirme que les devises numériques feront partie de l'avenir. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'entreprises s'impliquent dans les crypto-monnaies, mais désormais aux États-Unis, les banques réclament haut et fort de pouvoir donner et rentrer dans le monde de la crypto-monnaie. Et les rapports suggèrent que ces banques permettront bientôt à leurs clients de se connecter directement
aux crypto-monnaies. Donc il va y avoir un flux massif d'argent qui va arriver dans les crypto-monnaies. C'est comme je vous en parlais hier dans le petit journal du crypto. Il y a Wall Street aussi qui a déjà pris la décision après une annonce cette semaine de lancer les indices S&P Dow Jones, 3 nouveaux indices conçus pour suivre la performance des crypto-monnaies. Donc sur le S&P et le Dow Jones, il y aura 3 nouveaux indices qui vont suivre la performance des crypto-monnaies. Et ça, c'est juste... Voilà, c'est l'océan qui va se jeter dans la goutte d'eau, les gars. Moi, je vous le dis, ça sent très bon pour les cryptos. D'ailleurs, aujourd'hui, si tu as ouvert ton portfolio, tu dois être content. Après ça, on apprend que Van Eyck, c'est un gestionnaire d'actifs, a rentré un dossier pour proposer un fonds négocié en bourse pour Ethereum. Donc un petit peu un FNB ou un ETF, c'est comme tu veux. Il faut savoir que Van Eyck, ça fait des années, il est avec SolidX pour proposer un ETF Bitcoin à la SEC. Ça fait des années qu'on le refuse. Depuis que je suis sur les cryptos, on annonce El Famoso ETF Bitcoin assuré par la SEC. Ça fait 5 ans qu'on dit que ça va arriver. Ça fait 5 ans que ça n'arrive pas. Conclusion, ils se sont dit, bon, ben, si avec le Bitcoin ça marche pas, on va peut-être tester avec un Ethereum. Hein. On va savoir, la SEC, ils vont peut-être se dire, oh, ben, c'est autre chose que l'Ethereum. On va quand même pouvoir dire oui. À mon avis, c'est un coup dans l'eau, hein, parce que s'ils ne veulent pas pour le Bitcoin, je pense pas qu'ils vont vouloir pour Ethereum. Mais bon, voilà, ça, pourquoi pas. Donc ça s'appellerait le Van Eyck Ethereum Trust. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas. En tout cas, ça apporterait de la liquidité à Ethereum, bien évidemment, car comme c'est un fonds négocié en bourse, et comme je vous ai déjà expliqué, ils vont devoir acheter les crypto-monnaies et les garder en fonction de ce qu'ils proposent à leurs clients. Voilà. Après ça, on va parler de Solana. Solana, c'est une blockchain qui a le vent en poupe en ce moment. Il est passé de 1,90$ à 50$ en très peu de temps. Alors, il reçoit, donc la blockchain Solana reçoit un investissement de 100 millions de dollars de 5 fonds différents pour développer son écosystème. Et ça, c'est quand même pas rien. Ça, c'est des fonds qui viennent de Wobi, de GatesLab, de Matt Wallet, de NGC Venture et de Hashkeef et de la fondation Solana pour développer l'écosystème en Chine. C'est juste ça qui m'embête un peu, hein. Donc ils veulent accélérer le développement de projets clés dans la région de la Chine et fournir un soutien continu aux entreprises qui s'appuient sur Solana. Maintenant voilà, tu vois bien, Solana en novembre, ça valait 2$. Aujourd'hui, Solana, il vaut presque 50$, on va dire 43$, donc ça fait un petit x21. Ça fait plaisir, hein. Tu fais un petit x21, tiens, j'ai mis 1000€ sur... Solana, oh tiens, j'en ai 21 000. C'est assez sympathique. Ben oui, c'est assez sympathique. Voilà, maintenant il y a beaucoup de hype autour de Solana parce que énormément de gros comptes youtubeurs crypto en ont parlé. Donc ils ont beaucoup d'abonnés, donc ils ont bien hypé. Derrière ça, Solana, ils ont bien arrosé en thune, ne te tracasse pas. Conclusion, ben oui, Solana a la hype. Pourquoi? Parce qu'on en a parlé partout. Faut bien aussi comprendre que quand on parle partout d'un projet, c'est généralement parce qu'on te contacte et on fait ouais, est-ce que tu veux bien faire une vidéo payée pour moi on me contacte tout le temps, hein. Est-ce que tu veux bien faire une vidéo payée pour ça, ou une vidéo payée pour ça, une vidéo payée pour ça. C'est sûr que je le fais pas pour le moment parce que je me dis moi je fais ça par passion. Maintenant si un jour j'aurai envie de tout ça, oui peut-être je le ferai, mais je le dirai quand même toujours. Il y en a beaucoup qui ne le disent même pas. Alors des fois je vois des vidéos qui arrivent du même projet en 2-3 semaines, tout le monde en parle. Pas l'émission sur France 2, hein, non, tout le monde en parle sur YouTube, et personne se dit, ben en fait oui, c'est juste parce que c'est payé en fait. C'est vraiment, oh tiens, j'ai découvert cette crypto, vraiment rien à dire, elle est vraiment révolutionnaire, tu vois, t'as carrément un script, des fois on t'envoie un script pour dire exactement de quoi tu dois parler. Donc voilà, c'est logique hein, qu'il y en a qui en vivent et qu'ils le fassent, hein, voilà, c'est tout à fait normal, mais théoriquement tu dois signaler. Par exemple, je sais que le journal du coin, quand ils font quand il y a un placement de produit, il le signale, il est toujours marqué ceci comporte un message promotionnel ou commercial. Mais il y a beaucoup de petits youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, qui ne se gênent pas, et donc voilà, Solana c'est un très bon projet, mais il est arrivé aussi vite, en si peu de temps, autant devant la scène, parce que monsieur FTX, il a arrosé un maximum de gens avec son maximum de pognon. Donc voilà, faut toujours aussi réfléchir et se dire, tiens, comment ça se fait que tout le monde parle de Solana? Ben c'est parce qu'on les paye pour qu'ils t'en parlent de Solana, mon gars, et c'est comme ça. Maintenant voilà, Solana c'est vraiment une blockchain avec un grand potentiel.
Mais beaucoup de gens surfent sur la vague marketing. C'est un petit peu comme le Eagle, il y a eu beaucoup de marketing derrière. Je ne dis pas que c'est une mauvaise blockchain, mais il y a eu énormément de marketing. Et voilà, il y a plein de blockchains comme ça, où il n'y a pas beaucoup de marketing. Par exemple, Cardano, j'ai jamais vu que, à part quand Cardano pump, personne n'en parle. Tu vois, enfin avant. Hein, personne n'en parlait, et parce que eux ils payent pas, tu vois, c'est une fondation, ils n'ont pas envie, eux c'est juste, on fait un bon produit, on va montrer que nous on sait faire un bon produit par le produit, on va pas montrer qu'on va faire un bon produit en demandant à plein de youtubeurs qui fassent des vidéos bullshit pour essayer de nous faire pumper notre coin, parce que grâce aux youtubeurs qui parlent de la crypto, toi qu'est-ce que tu fais? Bah tu rentres dedans, t'en achètes, mais comme le mec il a 100 000 abonnés, bah, c'est peut-être 25 000 personnes qui achètent la crypto-monnaie, mais alors s'il y en a 10, ça fait peut-être 250 000 personnes qui achètent de la monnaie, donc c'est 250 000 personnes qui vont sur les marchés et qui achètent d'un coup, le cours il monte, et comme ça monte, tout le monde se dit « Waouh, trop fort, il avait raison, tu sais quoi, méchant, quoi, ça monte, allez hop », et tout le monde rentre dedans, et c'est un cercle vicieux ou vertueux, va savoir, mais voilà, faut aussi des fois réfléchir à ça, c'est pour ça que moi des fois il y a certaines cryptos que je ne rentre même pas dedans. Tout simplement. Voilà, après les petites news, on va analyser le Bitcoin. Tu vois que le Bitcoin, mais bien évidemment, on est toujours dans ce canal haussier en daily. Et tu vois qu'on est vraiment en train de surfer sur la moyenne mobile 50 périodes daily. Hop, on va zoomer un peu dessus. Voilà. Hop, tu vois vraiment cette ligne rouge, hein, on est vraiment en train de surfer dessus. Vraiment, vraiment. Et alors, on est vraiment en train de s'asseoir sur ce canal. Et ça sent vraiment bon. Pourquoi? Pas pour ça. Voilà. Et voilà. Maintenant, je suis pas super précis. Voilà, hop, voilà. Et voilà, c'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais il y a plein de mèches ici. Ouais, il y a plein de mèches. Mais ça, c'est des tentatives de sortie de triangle. Et ça, c'est un triangle haussier. Et tu vas me faire, ouais, mais pourquoi tu prends pas là? Parce que là, tu avais un canal baissier et que ici, tu as un hammer qui représente... Comment expliquer ça? Un changement d'état. Donc si tu veux, on a testé ici de remonter. En fait, normalement, j'aurais carrément faire ça. Voilà. Hein, non, c'est là, c'est le dernier plus haut. Donc voilà. Et moi, je le vois comme ça. On pourrait dire non, en fait, c'est comme ça. Mais des fois, tu vois, il y a plusieurs interprétations. Si tu fais comme ça, tu vois, c'est la fête. Hein. Franchement, si tu te mets ça ainsi, bah, ça représente pas grand-chose. Oui, on a essayé une fois. Là, on est en train d'essayer de casser l'oblique. Ok. Voilà. Donc on est dans ce triangle équilatéral. Voilà. Mais pourquoi est-ce que j'ai mis ici, pourquoi cette ligne, je l'ai mise ici? Parce qu'elle coïncide presque parfaitement, pardon, hein, avec la zone de la moyenne mobile 50 périodes. Tu vois vraiment ici. Généralement, c'est une zone, une résistance, tu vois. Et la résistance, pour le moment, elle est là. Donc, cette zone de résistance, elle est même un peu plus, hein. Cette zone de résistance ici, elle représente l'arête du triangle haussier. Triangle haussier, pourquoi? Là, ça ne bouge pas et t'as les minimums qui sont de plus en plus hauts. Et généralement, un triangle haussier, dans un bull run, ça casse à la hausse. Et l'objectif, ben, c'est pas compliqué. L'objectif, c'est du plus bas vers la base. Et cet objectif, il ressemble quand même à une acquisition du dernier all-time high, quelque part ici. Ça pourrait être vraiment sympathique. Voilà, moi, c'est ce que je vois en daily pour le Bitcoin. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas conseiller financier, je suis pas analyste technique, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto et qui se prend pas la tête et qui te dit pas, moi, j'ai raison, si ça tombe, je vais me planter. Mais ce qui est important de voir aussi, c'est que tu as quand même la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 50 qui sont en train vraiment de compresser le prix. Donc, tu vois, elles sont en train de se rapprocher. Donc, il y a quelque chose qui va se décider. Et comme tu as la moyenne mobile 100, le support en plus, et alors, si on est au-dessus de la moyenne mobile 50, ça fait un triple support assez fort et un bourbon qui pourrait revenir derrière, ça pourrait être juste magnifique. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.